Hello, coucou, bonjour à vous. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un groupe, d'un groupe, ceci est vite dit, mais en tout cas d'une bande de petits lapounais que l'on appelle même d'ailleurs, Sleep Party People. Alors Sleep Party People est le nom en fait d'un one-man band créé par Brian Batts au Danemark en 2008. Donc vous allez me dire, mais putain, mais qu'est-ce que c'est qu'un one-man band? Mais incroyable tout le monde est dans la peur face à ce terme extrêmement technique. En fait, l'idée du one-man band, c'est tout simplement un groupe pas très très fixe, avec une personnalité centrale très forte, qui compose tout, qui écrit tout, et autour, des gens qui l'accompagnent. Et d'ailleurs, Brian Batts qui aimait très bien cette idée du one-man band en disant "It's a bunch of good friends that's playing with me. So it's not a band, it's just me and my bunnies." Donc si on traduit, c'est un tas de bons potes avec qui on joue. Mais c'est pas vraiment une bande, c'est juste moi et mes petits lapins. Voilà, c'est dans l'idée là en fait. Il compose et on joue avec lui. Voilà. C'est dans la même idée, bien évidemment, plus connu, t'as Hills, du coup, qui est le projet de Mark Everett. Mark Everett, plutôt, je devrais dire. Sinon, personne ne va rien comprendre avec mon accent dégueulasse. Et d'ailleurs, c'est une forme de groupe vieille comme le monde. Hein. Il y a déjà eu des one-man band qui ne disaient pas vraiment leur nom, par exemple avec Oasis. Avec merde, non pas Liam, mais Noel Gallagher qui faisait tout le taf, et les autres qui derrière faisaient un peu les singes, enfin particulièrement son frère Liam. Voilà, c'est une formule de bande, c'est une formule de groupe qui de toute façon est vieille comme le monde. C'est une personnalité centrale qui fait tout le taf de composition, qui fait tout le taf de réflexion, les autres qui suivent derrière en donnant plus ou moins leur avis de temps en temps, et ça marche plus ou moins comme ça. Donc après, t'as aussi l'exemple totalement inverse, justement, du groupe qui tient plus de la compagnie que d'autres choses. Donc comme exemple, t'as le Blue Man Band, où même l'idée de compagnie est tellement poussée à fond, où ils ont justement tous la même tronche, avec du coup ces espèces de chauves bleus, t'as l'impression que t'as une fantomasse en train de taper sur des bambous en face de toi, c'est assez terrifiant. Et t'as aussi View Specials, qui du coup balançait une trentaine de mecs sur scène, dont la moitié jouait pas, ou juste sur 2-3 morceaux pendant le concert, mais ils étaient là, en train de foutre le sbeul. C'est des manières de faire des groupes assez particulières. Mais finalement, bon, puisque ça marche et que ça plaît aux gens, pourquoi pas. Mais bon, en tout cas, voilà, les deux extrêmes, du coup, le one-man band et la compagnie. Voilà, déjà, on balance du terme extrêmement technique, hein, ici. De toute façon, ici, c'est la technicité. Hein. Alors, pour revenir à Sleep Party People. Donc Sleep Party People est ce qu'on appelle un groupe de dream pop. Ah là là, j'adore les termes techniques, surtout quand j'arrive pas à les expliquer. Dream pop, en gros, on pourrait qualifier ça entre un mélange entre la pop, donc une mise en formulation plus populaire, de l'électro calme, l'électro peace, avec du coup toute l'imagerie du rêve et toute l'imagerie aussi des guitares vaporeuses, du coup inspirées du shoegaze, et avec un petit peu aussi des constructions assez proches du post-rock, donc c'est-à-dire les constructions post-rock dans l'idée, c'est souvent du coup des morceaux construits en mouvement, avec du coup des parties très calmes et plus énervées derrière. Avec du coup cette espèce de tension, la dream pop aura un petit peu de cette tension là, mais ce sera plus les parties où t'as aucune rythmique et les parties où t'en as un petit peu quand même. Donc c'est la version c'est une version extrêmement pacifiée du post-rock avec énormément de shoegaze, bien que la dream pop ne soit pas native du post-rock, mais beaucoup plus native par contre de l'electronica.
me dire qu'est-ce que c'est que l'Electronica, et je vous répondrai que j'ai déjà expliqué trop de choses en trop peu de temps, et que ça va faire quelque chose d'extrêmement confus, que même moi je vais être comme ça, mais qu'est-ce que j'ai raconté, j'ai rien compris. Donc bref, retenez, Sleep Party People, Dream Pop, tête de lapin, Dream Pop, c'est-à-dire la pop électro avec des nappes. Voilà, avec plutôt que des réels instrus, plus des nappes de son. Des nappes de son qui sont pas vraiment de l'électro et qui se rapprochent un peu plus de la pop, pour être plus accessible, entre autres. Je suis extrêmement clair quand j'explique des choses, je le sais, c'est d'ailleurs pour ça que vous regardez mes vidéos, vous le savez, c'est pour ça, c'est pour cette qualité. Alors, je vais d'ailleurs me permettre, puisque du coup Sleep Party People n'a sorti que 4 albums, je vais me permettre du coup de faire un petit peu album par album rapidement. Le premier album du coup de notre ami Brian Batts et de ses copains les lapins, il s'appelle tout simplement Sleep Party People. Donc Sleep Party People de Sleep Party People, je dois avouer que c'est mon petit préféré. C'est la grande qualité en fait qu'il a, c'est qu'il est extrême dans tous ses choix. Il est extrême dans tous ses choix, c'est-à-dire que il veut faire quelque chose de calme, et il va faire quelque chose de très calme. Il veut avoir des rythmiques pacifiées, ces rythmiques seront ultra pacifiées. Donc le souci c'est que ça fait un album qui a l'air d'être accueillant, qui a l'air allez vas-y viens, mais en fait non, enfin c'est un album qui exige un petit peu quand même de l'auditeur. Mais ce qui fait que justement en fait ça donne vraiment, enfin ça, en fait c'est vraiment la vision pure et dure de ce que voulait faire, de ce que voulait faire du coup notre ami Brian Batts. Et du coup il fait le choix en fait d'être vraiment chiant forceur avec ses choix. Donc c'est vrai que c'est faut pas l'écouter d'une oreille distraite. Faut pas l'écouter d'une oreille distraite cet album, sinon on se tire des balles. Mais franchement, quand on met vraiment son oreille dedans, il est très profond, il est très précis, et il est vraiment très très chouette. Voilà, c'est vraiment, on part vraiment dans des rêves tout cassés. Le seul problème, en fait, qu'a cet album, avec une écoute profonde, parce que si à écouter d'une oreille distraite, c'est vraiment pas marrant, mais avec une écoute profonde, le principal bémol, en fait, c'est qu'il est neutre, très très neutre émotionnellement. C'est-à-dire que souvent, les albums contemplatifs comme ça, ils essaieront en tout cas de donner une émotion supplémentaire. Du coup, pour combler un petit peu ce vide-là, celui-là fait le parti pris justement d'être neutre, d'être très très neutre. Et je dois avouer que je trouve ça dommage. En fait, c'est le seul parti pris Pardon. C'est le seul parti pris extrême que je regrette dans cet album-là. Bon tant pis, j'en m'en fous mal. Donc d'ailleurs en morceaux... et d'ailleurs quelques morceaux d'ailleurs à retenir de cet album. The Dwarf and the Earths, qui est une espèce de chevauchée lyrique métallique avec 40 nappes de synthé. Et cette fois avec des grosses batteries qui tapent. Des grosses batteries métalliques qui tapent. Et moi j'aime bien les grosses batteries métalliques. A Sweet Song About Love, tout simplement parce qu'il y a du clavecin dedans, et s'il y a du clavecin, moi content. Il porte très bien son nom de toute façon, ça parle d'amour galant, d'amour rêveur, c'est chaud, c'est mignon, c'est très lapin, mais voilà. Et enfin t'as I'm Not Human At All, et le principal conseil que je vous donnerais de manière générale dans votre vie en fait, c'est d'arrêter cette vidéo, d'arrêter tout ce que vous êtes en train de faire, mais vraiment, et de prendre le meilleur système pour écouter du son et écouter ce morceau là. Voilà, vous faites pause, vous écoutez I'm Not Human At All de Sleep Party People et vous écoutez ça, point barre. Il n'y a pas d'argument à donner en fait, vous écoutez I'm Not Human At All, ce morceau est génial, point barre. Grosse argumentation, hein. Ici on est pour l'argumentation, on est pour les prises son avec un filtre anti-pop fait à base de chaussettes sur le micro, on est pro. Deuxième album de Sleep Party People, We Were Drifting on a Sad Song. Oubliez-le. Cet album est tout simplement raté en fait.
Le gros problème, c'est que Sleep Party People de Sleep Party People, donc le premier album, est un gros album de parti pris. Et en fait, c'était soit, du coup, dans l'évolution du coup de notre ami Brian, c'était soit en fait il partait vraiment dans son esthétique très cloisonnée, la Sleep Party People à continuer à expérimenter son esthétique là et à faire toujours la même chose en amélioré, en approfondi, un petit peu comme Ratatat par exemple, qui a fait très longtemps cette solution là et qui a réussi à s'en sortir avec son album magnifique, d'ailleurs dont je parle dans cette chaîne. Et en fait lui, Brian Batts n'a pas fait ce choix là du coup de se cloisonner dans une esthétique très fermée. Et bah en fait il a pas réussi à le faire complètement dès cet album là. Donc ce qui fait que cet album là est vraiment le cul entre deux chaises, entre du coup Sleep Party People, l'album, et entre ce qui se passera après. Il a pas, enfin à mon sens en fait il l'a pas assez réfléchi, il l'a pas assez pensé. Les morceaux sont plutôt bien composés de base, hein. Mais le truc c'est qu'il aurait dû faire plus de choix dedans. Et au final, en fait, à force d'hésiter, bah, il arrive à quelque chose de très monocorde et de malheureusement très pauvre. Très pauvre et malheureusement, enfin c'est... En tout cas, je pense que c'est plus de l'égarement artistique qu'autre chose. Donc après, c'est pas un album qui est mauvais en soi. Mais par contre, c'est vraiment un album qui est en dessous, mais très en dessous de ce qu'est capable d'offrir Sleep Party People. Tout simplement. Donc bon. Donc c'est soit on commence par cet album-là, soit on l'écoute pas. Tout simplement. Donc troisième album de Sleep Party People, j'ai dû le dire une quarantaine de fois. Le troisième s'appelle Floating. Floatinge, comme on dirait en bon français. Floating, du coup, c'est le vrai passage à niveau. Donc voilà, avec une maturation quand même qui a duré un album, il a quand même pris le temps de se planter et bon bah pour sortir Floating ça valait le coup, tout simplement. Donc l'idée de Floating en fait c'est vraiment casser avec son esthétisme du début et de prendre réellement de la puissance. De prendre de la puissance et de s'orienter du coup beaucoup plus vers de s'orienter plus vers la partie pop de la Dream Pop que vers la partie électro ultra peace de la Dream Pop. Donc là enfin... Et en plus de ça, avec cet ajout de rythmique vraiment costaud, il rajoute un poil de noirceur qui au final sied très très bien. Ça marche très très bien, en tout cas dans ce que propose Floating. C'est pas un album que tu vas écouter sur des jours où tu t'es fait larguer, où tu t'es fait virer de ton taf et où on a appris la mort de tes deux parents en même temps, hein. Tu vas pas faire ça, pire plan. Mais en tout cas c'est un très 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 bel album. Donc, et d'ailleurs, enfin, c'est un très très bel album aussi dans la manière dont il est agencé. Il est agencé de manière logique, intelligente. Et ça, c'est cool, parce qu'il n'avait pas réussi à le faire dans les deux albums d'avant, mais là, il a réussi à créer une réelle entité avec Floating, notre ami Brian Batts. J'adore ce nom, Brian Batts. Et du coup, il a réussi à créer une réelle entité, un recueil de morceaux. Un réel recueil de morceaux. Et quand c'est un recueil de morceaux, moi, content, comme quand il y a du clavecin. Vous avez compris l'idée. Quelques morceaux, enfin, en fait, surtout un duo de morceaux. In Another World et Death in the Future, qui est un gros trip ultra dark. Voilà. Je vous laisse la surprise pour le reste. Hein. Vous écouterez cet album, c'est comme ça. Putain, mais oui, c'est ça le gros trip, étrangement dark, incroyable. Voilà. Et enfin, le petit dernier, Lingering. Donc, Lingering, alors c'est l'équivalent de TAC et de Pocket Symphony à la Sleep Party People. Alors, TAC, du coup, c'est un... Donc oui, je vais quand même revenir un peu dans le passé. Enfin, je vais quand même revenir un petit peu sur ce que je raconte, parce que bon, enfin, vous n'êtes pas tous experts des discographies de Sigur Rós et de R. Alors, TAC, c'est un album de Sigur Rós,
qui s'appelle Merci, et qui porte très bien son nom, puisque c'est un album tout simplement pour remercier le public. Donc du coup c'est un album qui a littéralement un cadeau aux fans, qui offre tout ce que réclament les fans habituellement, et qui essaie de l'offrir en grossi, en très très grossi. Et Pocket Symphony de R, du coup c'est un album en fait qui se voulait plus sophistiqué. Qui gardait toujours la même, toujours la même esthétique de R, mais qui lui rajoutait de la classe, tout simplement. Donc R, il avait loupé son Pocket Symphony, je vous le dis. Mais bah là, du coup, avec Sleep Party People, c'est très réussi. Donc c'est un album plutôt doux, qui est assez guindé aussi, qui a une idée de classe. Et surtout, ce qui est très chouette, c'est ce qui est habituellement un travail très peu fait par Brian Batts dans Sleep Party People. J'ai un accent formidable. Du coup, un gros travail en fait sur la basse qui est mise très 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 en avant. Et du coup, ce qu'il y a à retenir sur cet album-là, c'est un trio, putain, je commence à balancer des accents anglais random. Donc, ce qu'il y a à retenir du coup dans cet album-là, c'est un trio de morceaux qui se suivent. C'est Lingering Eyes, Dissensions et Limitations. En fait, ces trois morceaux-là, je pense que ce qui s'est passé, il a écouté Pocket Symphony de R justement, et du coup, il a composé ces morceaux-là juste après. Et avec ces trois morceaux-là, en fait, il arrive à étaler R, tout simplement. Il retrace en fait toute cette espèce d'esthétique faussement guindée, faussement classe, un petit peu loupée, et lui met vraiment une réelle intention, une réelle composition, une réelle force, une réelle âme. Ouais, une réelle âme. Et du coup, en fait, ça forme une espèce d'entité unique en trois morceaux du coup qui à la base sont composés séparément, et ce qui fait une espèce de long morceau avec sa propre logique, avec ses propres mouvements, et c'est voilà quoi. Moi je suis content quand j'ai ça. Donc d'ailleurs, pour pas que je vous laisse tout nu et juste avec Sleep Party People, si vous avez envie de vous intéresser un petit peu plus à la Dream Pop, du coup je vous laisse avec 2-3 petites références. Donc bien évidemment R, qui est très important, du coup R, qui est un groupe français, du coup qui viennent du mouvement Electro French Touch, donc qui sont très intéressants à écouter pour toute l'esthétique un peu vaporeuse, comme ça. T'as Blonde Redhead, qui est lui un versant un peu plus pop rock de la Dream Pop, toujours du coup avec pas mal d'influences, toujours avec des influences électro de toute façon. Slow Dive, qui est plutôt sympa aussi. Et de manière générale aussi, si vous aimez la musique un poil chipos et les esthétiques là, je vous conseille tout ce qui se passe sur le label Lil Chief Records. Donc Lil Chief Records, c'est un label néo-zélandais. Et du coup sur ce label là, enfin il y a des gens formidables comme Pikachu ou Princess Chelsea. Et c'est globalement en fait justement dans des esthétiques dream pop, en vraiment dans l'idée de petits matériels, de petits icos un peu cradingues et ouais, zik mignonne, tout simplement. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'au final, terminer sur des zik mignonnes, moi j'aime bien. Et d'ailleurs aussi, si vous avez fait l'effort de regarder les images que je vous mets, là on pourrait voir que pour une fois je fais du montage. Waouh! En fait j'ai tout simplement mis des images de fans qui ont mis les masques de la Sleep Party People. Et d'ailleurs je vais vous mettre le site de Sleep Party People là directement en lien. Et du coup bah voilà, c'est les fans qui ont fait ça, qui sont pris en photo, et que derrière bah du coup ils publient ça sur leur site parce que c'est mignon. En bref, je vous souhaite une très bonne soirée, je vais vous faire des bisous.
partout où vous voulez, hein. Tant que j'ai pas à y mettre ma bouche, moi je suis content. Et voilà. Bref, éclatez-vous.